Bienvenue dans Big Glad TV. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une nouvelle épisode de magazine qu'on va appeler Dans Siloé. Et dans Siloé, c'est là où nous allons retrouver des très bons jeunes qui aiment servir Dieu et qui vont partager des bons moments ensemble avec nous. Ici, c'est toujours basé sur les Écritures et soyez prêts à écouter des bonnes choses qui viennent de la part de Dieu. Nous allons élucider certaines prédications que vous avez attendues et ils vont plus expliquer et comment le faire encore d'une manière agréable à vous de le comprendre. Alors aujourd'hui nous avons notre invité qui est de très cher, on dira. Un homme que j'ai allé chercher pendant beaucoup des années sans plutôt l'appeler pour le faire. Alors les circonstances ont permis que nous soyons assez constants maintenant et c'est très bon. Et là nous avons le frère Christian Kamanga. Bonjour Christian. Bonjour Eric. Enchanté de vous voir. Enchanté encore. Vous savez, je vais vous avouer que j'ai eu à écouter votre nom sans pour autant vous voir. Et cela a été de l'une de mes sœurs que j'aime beaucoup dans le travail de l'Éternel à cause de sa souplesse. Et moi, je l'appelle toujours évangéliste, elle se connaît très bien. Elle a toujours proposé, quand je fais mes listes de gens, il dit, mais Christian ici, mais je ne connaissais pas qui est Christian. Et heureusement, on s'est vu, maintenant je connais qui est Christian, j'ai attendu Christian, un homme très bien. Et vous savez, ce que nous aimons dans les hommes, c'est ce que Dieu a placé à eux. Et ici, je vous assure qu'il y a quelque chose que Dieu a placé. C'est à vous juste d'ouvrir votre cœur et vos oreilles d'écouter et de voir si nécessairement vous allez bénéficier de quelque chose. Christian, si les gens se demandent qui es-tu? Ok, wow, ça c'est une forte question. Avec beaucoup d'humilité, je pourrais dire que Christian, je suis enfant de Dieu. Oui, telle est la première de façon dont je m'identifie. Je suis d'abord enfant de Dieu. Avant que quiconque ou quoi que ce soit puisse vouloir m'identifier, je suis d'abord enfant de Dieu. Et je suis père de famille, marié à la seule et l'unique femme de ma vie. Et père de famille d'un enfant jusque-là en tout cas, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc en quelque sorte, c'est ce que je pourrais dire de moi. Merci beaucoup, ce père de la famille. Et ce que moi j'ai aimé, c'est le point final qu'il a mis sur certaines autres phrases. L'unique femme de sa vie, pas la femme en attendant. Donc à vous aussi de voir, donc, si vous avez des décisions à faire. Une fois que vous êtes marié, c'est l'unique pour la vie. Merci beaucoup pour cette expression, Christian. Okay. Et je sais que vous êtes un disciple de Dieu, quelqu'un qui a choisi de suivre Jésus-Christ, quelqu'un qui a pris le chemin de dire que moi je vais suivre les chemins que Christ a tracés pour dire que Christ est votre modèle. À ce moment-là, nous dirons que vous êtes chrétien. Et qu'est-ce que vous attendez d'un homme chrétien? Oui, comme tu l'as dit, chrétien, en fait la définition déjà veut dire comme Christ. Donc chrétien, c'est être comme Christ. Au fait, même le mot, le nom chrétien, n'est pas venu directement de ceux qui sont chrétiens. Ce n'est pas nous qui étions chrétiens qui nous sommes appelés chrétiens. Ce sont ceux qui n'étaient pas chrétiens qui ont vu la façon dont ils étaient en train de, les chrétiens étaient en train de vivre. Ils ont dit, ok, ceux-là sont chrétiens. Donc, chrétien, vraiment, c'est une personne qui marche comme Christ, qui suit les pas de Christ, qui vit comme Christ, qui aime comme Christ. Au fait, Christ a été beaucoup plus déterminé par sa compassion. C'est ce que moi je dis. Les évangiles démontrent beaucoup plus une partie compassion de Christ, une partie aimante de Christ. Et ainsi, les païens, quand ils ont vu les disciples de Jésus, ils se sont dit la façon dont eux partagent leur amour, la façon dont eux s'aiment, la façon dont ils sont en train de vivre, ils vivent comme Christ. C'est comme ça aussi qu'on les appelle chrétiens. Donc, en bref, je pourrais dire un chrétien, c'est une personne qui vit comme Christ. Absolument. Être chrétien veut dire que vous portez l'image de Christ, dont vous êtes à te démontrer ouvertement qui est votre maître. Alors, j'ai aimé deux points qui sont soulignés ici. J'ai trouvé que c'est l'image, le modèle de Christ que nous suivons et nous pratiquons cela. Et le deuxième qu'il a souligné, c'est l'amour, qui est très très capital. Merci beaucoup pour ces deux points. Alors, j'ai entendu que vous étiez tenté de prêcher quelque part. Élucidez pour nous, qu'est-ce que vous voulez parler de la mort du grain? Pourquoi vous choisissez que ce soit la mort des grains et pourquoi pas la mort d'une personne? Ok, oui, c'est intéressant. En fait, oui, c'est une prédication qui, par la grâce de Dieu, nous avons eu à partager les dimanches passés, qui était le 6. Et le thème était la mort du grain. C'est quelque chose, ou encore c'est un passage que majoritairement que nous connaissons tous. C'est tiré dans Jean 12, si nous pouvons juste lire. Jean 12, le chapitre
Jean 12, le verset 24. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Alors, dans ces passages ici, en fait, c'est vraiment Christ qui faisait un petit peu illustration sur lui-même. Oui. Mais il ne s'est pas limité sur lui-même. Il était en train de donner ça comme modèle pour toute autre personne. C'est comme ça que le verset 25 qui continue, qui dit c'est lui qui aime sa vie, la perdra. Mais celui qui n'aime pas sa vie, la conservera. En tout cas, c'est un petit peu en façon de paraphraser. Donc, cela veut dire qu'en même temps, il faisait allusion à lui comme étant graine, et aussi en même temps, il démontrait cela comme exemple pour une vie de productivité. Alors, en cela, qu'est-ce que je commençais par dire? Je commençais par démontrer que le point essentiel ici, c'est le fait de produire de fruits. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez produire des fruits? Et la Bible le dit ici, qu'un grain de blé jeté en terre ne produit, s'il reste seul, il ne produit rien. Oui. Mais s'il meurt, il produit quelque chose. S'il meurt, il porte d'autres fruits. Au fait, j'ai compris que l'option de productivité pour la graine ne dépend pas simplement de sa qualité d'être graine. L'option qu'il puisse avoir de produire quelque chose, ce n'est pas simplement parce qu'il est grain. Oui, nous savons tous que le grain est capable de produire. Au fait, c'est même ça. Le grain, dans sa nature, il produit. Oui. Mais ici, la Bible nous dit que ce n'est pas simplement parce qu'il est grain qu'il est directement productif. Il faudrait autre chose qu'au-delà simplement d'être grain. C'est comme pour dire que ce n'est pas aussi simplement le sol qui fait à ce que le grain puisse produire. Ce n'est pas simplement la qualité du sol. Mais il dit un grain, s'il ne meurt pas, il reste seul. Oui. Mais s'il meurt, il produit. En d'autres termes, c'est la mort qui fait à ce que le grain puisse produire. Okay. Le grain peut être jeté en terre et il ne meurt pas. Il est en terre, mais il ne meurt pas. Il reste grain, il reste seul. Mais si le grain qui est jeté en terre choisit de mourir, et ainsi il produit. C'est comme ça que j'ai compris que la productivité du grain dépend nécessairement de sa volonté de mourir. C'est ainsi pour une vie chrétienne aussi. Oui. Le salut est gratuit. Moi et toi, nous avons été sauvés gratuitement. Absolument. C'est pareil aussi pour la graine. La graine, le fait d'être jetée en terre, ça ne dépend pas de lui. Oui. Ça dépend de la personne qui a la graine. Jésus-Christ a payé le prix. Oui. Donc, le salut ne dépend pas de nous parce que lui, il a déjà payé le prix. La graine aussi, le fait d'être jeté ne dépend pas d'elle. Maintenant, une fois qu'elle est en terre, une fois que nous sommes sauvés, il faudrait que nous puissions démontrer certains fruits de l'esprit. Il faudrait que nous puissions démontrer une certaine productivité. Et ça n'arrive pas par hasard. Ça ne dépend plus maintenant de le fait que tu es sauvé. Maintenant, c'est ta volonté à toi d'accepter de mourir de telle sorte que tu puisses produire quelque chose. Absolument. C'est comme ça que je disais, il faudrait accepter de mourir dans l'égoïsme pour ressortir la générosité. Il faudrait accepter de mourir dans la haine pour ressortir l'amour. Oui. Il faudrait accepter de faire mourir la chair pour ressortir le fruit de l'esprit. Amen. Donc, nous comprenons ici, il y a des parties très fortes. Donc, si nous voyons très bien, c'est pourquoi même quand on baptise, on dit que nous mourons avec Christ et maintenant nous allons ressusciter ensemble avec lui. Ah oui. Donc, il y a une chose que j'ai aimée, c'est la volonté. La volonté de mourir. Est-ce que vous êtes prêts pour mourir pour votre Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts à produire des fruits? Et maintenant, disons ceci. Dans la vie normale, si nous prenons maintenant une personne qui nous comparons avec cette illustration que vous avez donnée à travers ces grains, est-ce que nous dirons que pour bien servir Dieu, il faut que la personne puisse faire mourir certaines autres choses de sa vie? Bien évidemment, pour servir Dieu, pour suivre le Christ, il faut nécessairement faire mourir certaines choses. Au fait, il faut porter une croix.
en fait, il faut porter, il faut produire certains sacrifices. La mort en question, c'est au fait signification de sacrifice. Il faudrait sacrifier quelque chose pour que tu puisses produire. La vie de chrétienté, ce n'est pas une vie de croiser le doigt, ce n'est pas une vie aussi de croiser les mains ou rester là, non. Oui. Même marcher avec Christ demande des efforts. Ces genres d'efforts que tu vas fournir, c'est ça même la mort. Oui. Ces genres d'efforts que tu vas fournir, c'est ça même qui va faire à ce que oui, tu puisses accepter de mourir. Laisse-moi te dire que la chair que nous avons, les désirs que nous avons, les envies que nous ressentons, peuvent être de façon opposée directement à ce que Dieu veut que nous puissions vivre. La vie de chrétienté demande une certaine marche. Oui. Mais parce que nous venons d'ailleurs, parce que nous venons du monde, nous avons déjà certaines habitudes. Et maintenant, vouloir accepter de laisser ces habitudes, vouloir accepter de laisser ces modes de vie peut nous faire mal. Oui. C'est ça, mourir. C'est ça le sacrifice que nous faisons. Et dans la vie normale, oui, pour tout un chrétien, oui, il faudrait la mort pour que tu puisses vivre avec Christ. Je sais que les mots vous fait peur, vous pensez qu'il faut mourir physiquement. Et ici, nous parlons de la mort des choses qui sont dans la spiritualité. Parce que vous savez que dans la spiritualité, nous avons deux élans. Donc, il y a celui qui est de Dieu et il y a aussi celui qui est le monde de ténèbres. Tous sont dans l'esprit. C'est pourquoi la guerre spirituelle existe toujours. Ce n'est pas la guerre physique que nous voyons. Alors, c'est pourquoi il est en train d'expliquer, il faut que vous puissiez faire mourir certaines autres choses dans la vie spirituelle que vous avez de l'autre côté. Si vous êtes encore là-bas, si vous êtes ensemble avec nous, vous savez là aujourd'hui, les gens qui ont vu la croix, ils ont accepté de suivre la croix, et il y a aussi certains sacrifices que nous allons mener. Et maintenant, pour bien servir Dieu dans l'église, et vous pensez quels seront des éléments que vous voyez doit être au premier lieu? Parce que peut-être il y a quelqu'un qui est là qui se dit non, moi je ne peux pas me tenir à aller servir Dieu. Il y a certaines choses que peut-être que moi je n'ai pas encore atteint. Qu'est-ce qu'il faut faire tomber pour que quelqu'un ait le courage aujourd'hui de dire non, moi aussi je vais entrer dans ces rythme de servir Dieu de la façon peut-être de propager l'évangile, peut-être d'être parmi la modération, dire que je vais rejoindre le groupe d'intercession et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la première chose que la personne doit d'abord commencer à tuer dans la spiritualité? Ok. Alors, d'abord, la première des choses qu'il faudrait comprendre dans les services, c'est servir Dieu. Et maintenant, on ne peut servir Dieu qu'en servant les autres. Alors la première des choses qu'il faudrait tuer, c'est d'abord la mentalité du service. C'est comme ça que Paul peut facilement le dire. Il demande à ce que vous puissiez renouveler votre esprit. Mais avant de renouveler votre intelligence, il demandait que vous puissiez offrir vos corps comme étant un sacrifice. Donc il faudrait que vous puissiez abandonner certaines choses, sacrifier certaines choses. Alors les services de Dieu demande une certaine discipline. Le service de Jésus demande un certain mode de vie. Là, il faudrait pas se leurrer, il ne faudrait pas se mentir, disant que oui, je viens comme je suis et je veux servir comme je suis. Non. Chez Dieu, moi je l'ai toujours dit, on vient tel que l'on est, mais l'on ne sert pas tel que l'on est. Il faudrait accepter un certain brisement pour être capable de servir. Parce que le service en soi, quand tu sers Dieu, c'est comme une personne qui est dans une maison, qui défend maintenant les intérêts de la maison. Ce n'est pas un service de rémunération, ce n'est pas un service qu'on vient te payer, non. Tu te rends compte de toi-même que oui, je suis chez nous, et que chez nous, il y a certaines valeurs que je dois défendre. Et c'est par là maintenant que tu vas défendre ces valeurs à l'extérieur. Et la façon dont tu défends ces valeurs à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle service. Amen. Oui, donc nous comprenons ici, il souligne encore ouvertement qu'il s'agit de sacrifices. Et si nous regardons très bien, c'est comme si pour bien réussir dans la vie spirituelle, dans la vie d'un chrétien, c'est prendre ces sacrifices. C'est pourquoi, allons un peu à l'extérieur, qu'est-ce que vous comprenez par la marche chrétienne? Parce qu'ici, nous voyons qu'il y a déjà quelque chose qui montre le sacrifice. Qu'est-ce que vous comprenez avec ça? La marche chrétienne. Comment un chrétien maintenant doit marcher? Ok, ça c'est intéressant. Alors, la façon dont un chrétien doit marcher, il faut d'abord savoir que c'est une vie qui n'est pas la nôtre. Oui. C'est une vie de Christ.
Donc, il faudrait d'abord comprendre que si c'est une vie de Christ, ce n'est pas une vie que je ne marche pas selon moi. Je ne marche pas selon mon entendement, je ne marche pas selon mon intelligence, je ne marche pas selon mes volontés et mes désirs, je marche selon quelqu'un. Oui. C'est comme ça même dans Deutéronome 30, Dieu qui parlait à Moïse, il dit « J'ai mis au-devant de toi deux chemins, la vie et la mort. Il insiste, il dit « Choisis la vie ». Pourquoi? Parce que lui étant Dieu, quand il a placé ces chemins devant, ces deux options devant l'homme, il sait, en d'autres termes, il dit à l'homme, je connais le chemin de la mort, ce que ça peut donner. Je connais aussi le chemin de la vie, ce que ça peut donner. Mais je te demande de choisir la vie. C'est la même façon avec la vie de chrétien. La vie de chrétienté, ce n'est pas une vie où tu es devant la vie et la mort, c'est toi qui choisis. Non, non. C'est tu es devant la vie et la mort. Tu suis l'option de Dieu. Oui. Tu choisis de suivre ce que Dieu te demande de faire. Et un petit peu, c'est vraiment ça la marche chrétienne. La marche de chrétienté, il faudrait d'abord savoir que ce n'est pas une marche selon toi. Tu ne marches pas selon les sentiments. Ce n'est pas parce que tu te dis ceci est bien que je vais faire ceci, non, ceci est bon, non, non. Tu te dis, ok, ce que je fais plairait à mon Dieu. Est-ce que la façon dont je me comporte serait une façon dont l'Éternel serait fier de moi? Et c'est ainsi que tu pourras facilement conduire ta vie de chrétienté. Et qu'est-ce que vous pensez de l'obéissance? Quelle sera la place de l'obéissance dans la vie d'un chrétien? L'obéissance, c'est un point majeur. L'obéissance, c'est la clé. J'ai toujours dit, c'est par l'obéissance que tu auras les portes de tous ceux qui peuvent venir directement dans la vie. C'est par l'obéissance que facilement tu pourras agir. J'ai toujours donné l'exemple de Pierre. Pierre qui avant qu'il puisse rencontrer Jésus, on l'appelait Simon. Simon arrive, je peux dire Jésus arrive devant Simon, il le trouve en train de pécher. Et Jésus, il finit de faire ce qu'il devait faire. Il dit maintenant à Simon, il dit, ok, prends tes filets, nous allons aller un petit peu vers les profondeurs, nous allons jeter ton filet. Oui. Simon connaissait la mer, en tout cas sur le point terrestre. Jésus était charpentier, Simon était pêcheur. Donc celui qui avait plus d'expérience, c'est Simon. Simon pouvait dire que, ok, sur ta parole, Seigneur, parce qu'il appelait Seigneur, il avait compris que lui, il avait une certaine autorité. Il pouvait dire sur ta parole, Seigneur, je veux faire cela, mais le soir, parce que maintenant je suis fatigué. Absolument, oui. Il pouvait le dire parce qu'il venait déjà de travailler toute la nuit. Il n'a rien eu. Il pouvait dire, en tout cas, la meilleure façon de pécher, c'est la nuit, parce que c'est très calme. Donc, sur ta parole, je vais faire ça le soir. Mais Simon a choisi de faire quoi? D'obéir. Il a dit, ok, sur ta parole, je vais le faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à l'instant où je vais jeter le filet. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Mais j'obéis quand même à ce que tu dis. Je ne connais pas. C'est l'incertitude que Simon avait. Il n'avait pas d'autre option. Au fait, il venait même de subir l'échec. Mais par-dessus son échec, il a choisi d'obéir. Et c'est par l'obéissance qu'il a eu ces miracles aujourd'hui qui est un témoignage. Amen. Donc c'est l'obéissance dans la vie de chrétienté, c'est la clé de toute chose. Pourquoi? Parce que ta marche de chrétienté, c'est une marche d'écoute. Il ne suffit pas simplement d'écouter, mais il suffit aussi d'exécuter ce que tu as écouté. C'est ça même l'obéissance. Parfait. Alors disons aussi que les grains, lorsque ça tombe, et il agit aussi à une obéissance après sa volonté, il fait l'obéissance de respecter les sols, et c'est par là qu'il produit, n'est-ce pas? Oui, les grains, lorsque le grain tombe, maintenant, avant même que tu puisses commencer à écouter une certaine obéissance, c'est comme ça que il faudrait fournir des sacrifices. Venir à Christ, c'est abandonner certaines choses. Le grain, quand les grains tombent, il abandonne sa nature des graines. Au fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que ces mêmes grains, c'est l'arbre qui sort. Les mêmes grains a changé juste de nature. C'est l'arbre qui sort. La peur de tout homme, c'est que quand j'abandonne cette nature, qu'est-ce que je deviendrai? L'incertitude qu'il y a. Donc, la position d'abord, avant même l'obéissance, il te dit porte ta croix. De la même façon, moi je portais ma croix. Donc c'est quoi? Tu acceptes de sacrifier. Bon, une fois que tu acceptes de sacrifier, il te dit maintenant suis ma marche.
écoute ce que moi je vais te donner. Oui. Il a toujours dit, et ça je l'ai toujours aimé dans le livre de Psaume, il dit, je serai ton Dieu. Il continue, il dit, je vais t'enseigner mes voies et mon œil sera sur toi. Amen. Donc c'est pour dire que s'il te dit, je vais t'enseigner mes voies, cela veut dire que tu dois marcher selon ce que moi je t'enseigne. Oui. Et quand tu marches, il te dit, mon œil sera sur toi. Oui. Donc tu sacrifies ta vie du passé, tu l'abandonnes, Oui. non pas parce que c'était mauvais, non, ça pourrait te plaire, mais ça ne plaît pas à Dieu, mais parce que mon amour pour Dieu est plus grand que ce que j'avais, Oui. je sacrifie et je commence maintenant à écouter ses enseignements et je commence à marcher selon sa voie. Merci beaucoup. Je pense que vous étiez très content de l'autre côté. Alors, nous allons prendre juste quelques minutes de pause. Et là, nous allons vous donner l'annonce sur les activités qui se passent dans notre ville de Winnipeg, ainsi que des points importants, même ailleurs. Hello everyone, my name is Deborah. I'm from the youth of Asylum Evangelical Center. And we have a new segment called Cine Christ. And Cine Christ is evangelizing through movies. It will happen once every 2 months. Speaking of which, we have a movie night actually this Saturday at 9 p.m. And we can't wait to see you there. All the info and all the details will be on our page on Instagram, on Facebook, and on many other pages. God bless you guys. Bienvenue, nous sommes de retour, nous sommes sur Big Glad TV et aujourd'hui nous sommes avec notre frère Christian et toujours dans Siloé. Et voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter nos annonces. Mais avant que nous puissions aller à la conclusion et parlons un peu de l'activité que nous avons pour la jeunesse. J'ai attendu qu'il y ait de l'église centre évangélique que vous avez prévu une activité qui concerne les jeunes. Et comment cela va se passer? Oui, alors avec l'église Centre évangélique Siloé, bien évidemment, nous avons beaucoup d'activités qui viennent. Déjà, il y a le mois passé, nous avons eu une activité, c'était bien évidemment en ligne sur Zoom, suite à des conditions que nous connaissons tous. Et nous avons pu bénéficier d'une forte grâce. Et nous avons eu un invité qui était Christ Emmanuel. Nous avons eu à partager. Alors prochainement, nous avons aussi quelque chose d'un petit peu différent. Oui. Parce que nous savons que oui, pendant ces moments, on ne peut pas se réunir ensemble, partager ou quoi que ce soit. Mais nous pouvons toutefois bénéficier de ces genres de confinement, essayer d'innover, essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Oui. Et ainsi, le week-end qui va suivre, ou le 19, nous aurons un ciné, ou encore un film que nous allons partager dans un petit cinéma. Nous allons le partager sur Zoom. Oui. Donc c'est un film qui est très intéressant. Bien évidemment, l'affiche, les détails vont venir durant la semaine ici qui va commencer. Et le plus important, retenez que le 19 de ce mois-ci, à 21h heure de Winnipeg, nous allons suivre un film ensemble et c'est un film éducatif et très intéressant. Voilà, nous sommes tous invités pour cette date de 19 juin. 19 juin, n'oubliez pas, c'est à 21h l'heure de Winnipeg et nous aurons un cinéma en ligne sur Zoom. Tous les détails nous seront offerts et vous allez voir aussi ici dans l'émission, nous avons passé cela et vous avez vu l'affiche qui est là. Et aussi, nous allons essayer de poster dans nos pages ainsi que dans nos réseaux sociaux, partout vous allez trouver cette information. Sans oublier, vous pouvez aussi les trouver dans Centre évangélique Siloé, sur Facebook ou sur YouTube. Et aussi, je pense que la jeunesse Centre évangélique Siloé a un compte Instagram. C'est comment, Oui. je pense? Alors, c'est JCES et point SCE. Donc, JCES.SCE. Donc, c'est la jeunesse Centre évangélique Siloé et puis aussi SEC plutôt. Yeah. Je sais que vous êtes jeune, vous aimez beaucoup votre Instagram, voilà qu'on a donné. Et Oui. pour nous autres, ça pèse un peu, mais on va essayer aussi de comprendre comment c'est là. Et comme vous voyez, ça passe ici, tous les détails sont là. Et voilà les liens pour aussi la jeunesse. Et même dans nos descriptions, vous pouvez cliquer pour aller directement à la page. Bon. Nous revenons encore sur notre point du jour. Vous savez qu'on était dans une grande discussion ici. Moi, j'appelle ça discussion. Pourquoi? Parce qu'on pose la question et il répond à cette question-là. Il est tenté d'élucider là où on ne comprenait pas, rendre les choses au clair pour nous, pour que nous puissions arriver au même niveau qu'il avait compris ce que Dieu l'avait inspiré. Rentrons encore sur la page. Maintenant, nous partons vers la conclusion de cela. Et je voulais lui laisser la place de nous expliquer.
Qu'est-ce qui est arrivé lorsque l'homme est quitté du jardin d'Éden? Ok, oui. Alors, bien évidemment, j'ai pris de cela à partir de Deutéronome 30, quand Dieu parle à Moïse, il dit « J'ai mis au-devant de toi deux chemins, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il insiste, il dit « Choisis la vie ». En fait, au début, c'est le chapitre 30, le verset 19, ça commence en vérité, plutôt ça commence par « Je prends le ciel et la terre à témoin contre vous ». Et quand il dit ça, c'est parce que simplement, déjà dès les débuts, dès le commencement, Dieu avait aussi placé ces mêmes conditions à l'homme. Quand Dieu dit à Moïse, je mis au-devant de toi deux chemins, la vie et la mort. Au fait, quand il dit j'ai mis, c'est au passé. Donc, il avait déjà mis. Et quand est-ce qu'il avait mis? C'était depuis le jardin. Depuis le jardin, Dieu avait mis deux arbres devant l'homme. Il avait mis l'arbre de la vie. Avant que vous arriviez là, moi, il y a quelque chose qui me touche ici. Pourquoi ces conditions Dieu a mis? Et il dit maintenant, cette fois-ci, il a mis le ciel et la terre en témoin. En témoin. Pourquoi cette précision Dieu t'a dit de mettre ça là-bas? Pourquoi? Pourquoi ne pas juste faire comme il a fait avec Adam auparavant? Mais cette fois-ci, il dit que je prends même le ciel en témoin et même la terre en témoin. Donc, c'est-à-dire que Dieu prend même le diable lui-même en témoin. Ok, ça c'est intéressant. En fait, quand il dit « je prends le ciel et la terre en témoin », en fait, pour juste prendre ça hors contexte, je pourrais dire que c'est pour cette fois-ci insister. C'est pour insister. Si la première fois, je ne t'avais rien dit, parce que la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait aussi mis ça. Il avait mis l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par qui la mort est passée, donc l'arbre de la mort. Il dit, si cette fois-là, je ne t'avais rien dit, cette fois-là, je t'avais dit, ne mange pas à l'arbre de la mort. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et il n'avait pas insisté sur l'arbre de la vie. Et cette fois-ci, je pense, il s'est dit, ok, cette fois-ci, je prends le ciel et la terre à témoin et je t'avertis. Je te dis, je mis déjà au-devant de toi. J'avais mis au-devant de toi, mais cette fois-ci, j'insiste, je dis, choisis la vie. Et c'est comme ça que depuis le début, l'homme avait été madouillé par le diable et l'homme s'est laissé emporter et il a choisi la mort. L'homme a mangé du fruit et c'est par là qu'il a été, la mort est introduite. Donc déjà, nous comprenons par là que l'option que Dieu dit à Moïse de choisir la vie, au fait, ce n'est pas vraiment l'option, ce n'est pas un choix. En fait, nous devons prendre ça comme un issue de secours, comme une façon que Dieu est en train de dire, ou que tu étais déjà vers la mort, maintenant je te demande de quitter la mort, viens vers la vie. Et c'est la seule façon que l'homme a pour quitter la mort pour la vie, c'est de choisir la vie. Donc, ce n'est pas vraiment une option, ce n'est pas vraiment un choix. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin, pour revenir à ta question, c'est que l'homme a été trompé par le diable, l'homme est chassé. Et la Bible dit que Dieu dit maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-le maintenant à toucher à l'arbre de la vie. Mais il faudrait comprendre ici que l'arbre de la vie n'a jamais été interdit à l'homme. L'interdiction, c'était l'arbre de la mort. Donc, maintenant que lui, il a déjà touché à l'arbre de la mort, si on lui laisse toucher à l'arbre de la vie, il risquerait de vivre éternellement dans le péché. Alors, pour éviter qu'il vive éternellement dans le péché, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on lui chasse d'abord. On dit quoi? On lui met, c'est comme ça que Dieu a dit, ok, chassons l'homme de peur qu'il ne puisse toucher à l'arbre de la vie. Mais ce que j'aime, c'est que la façon dont l'homme est parti, il a eu un manque de la présence de Dieu. L'homme commençait à sentir un vide que seul Dieu pouvait combler. Et de la même façon, je suis convaincu que Dieu a senti un vide que seul l'homme pouvait combler. Parce qu'il ne devait que visiter l'homme le soir. Ah, c'est ça, c'est ça même. Le lieu des rencontres d'Abimi. Oui. Alors, je pourrais dire, si on contextualise ça, si je dois raconter ça comme une histoire, je pourrais dire que Dieu commençait à s'ennuyer. Et quand il descendait sur terre, quand il descendait là où il devait se rencontrer, il voit que l'homme n'est pas là. Donc, l'homme commençait à lui manquer. Il s'est dit quoi? Ok, il faut maintenant une solution. Il faut maintenant trouver quelque chose qui va faire à ce que l'homme puisse revenir. On dit, ok, il faut que le péché puisse quitter l'homme. Donc, la solution du péché, on devait trouver ça. Mais on dit, ok,
une fois que la solution du péché est trouvée, donc l'homme peut revenir dans les jardins. Mais l'homme aura toujours la possibilité de toucher l'arbre de la mort. l'arbre de la mort. Donc il faut résoudre aussi ces problèmes, que l'homme ne puisse pas avoir la possibilité de toucher à l'arbre de la mort. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ok, il faudrait que l'homme puisse devenir partie prenante de l'arbre de la vie, de telle sorte qu'il ne puisse pas toucher à l'arbre de la mort. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre avec moi, il est impossible qu'une branche puisse se détacher, aller toucher à l'autre branche. Parce que tout arbre qui se détache d'une branche directement, ça tombe, perd la vie. Donc toute branche plutôt qui se détache à une branche perd la vie. C'est comme ça que Christ dit qu'il est le sceptre, qu'il est l'arbre de la vigne, et que nous sommes ses branches. Et il dit, toute branche qui se détache à moi perd sa vie. Donc c'est là qu'il y avait un petit mystère. Christ avait compris cela, il a dit, ok, moi qui suis l'arbre de la vie, il faudrait maintenant que je puisse sortir, aller chercher l'homme. En cherchant l'homme, c'est faire de l'homme faire que l'homme puisse devenir une branche en moi. Et la seule façon, c'était que l'arbre de la vie puisse détacher une partie d'elle, de telle sorte que cette partie puisse faire sortir un autre arbre, et cet arbre va porter de nouvelles branches. Et c'est comme ça que la Bible dit que Christ s'est diminué. Il s'est diminué, il a pris la forme de l'homme, il a pris la forme de la graine, il s'est diminué, il s'est dépouillé de tout, il s'est dépouillé de toute la gloire, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il a accepté de prendre la forme de la graine, et jusqu'à ce qu'il a été enterré, et quand il est ressuscité avec nous. Donc la vie que nous avons, nous chrétiens, ce n'est pas notre vie, on va dire, c'est la vie de Christ. Ce qui veut dire, si l'arbre de la vie nous a donné, nous, que nous puissions être ses branches, ce qui veut dire la nature de l'arbre influence directement la nature des branches. Donc si l'arbre est saint, nous sommes saints. C'est comme ça que dans la Bible, on nous appelle, nous chrétiens, les saints. Et c'est par là que quand Christ est ressuscité, que nous sommes ressuscités avec lui, il a fait de nous des branches. Et quand Christ rentre dans la présence de Dieu dans les jardins, nous rentrons maintenant avec lui. Les anges qu'on avait mis pour empêcher à l'homme d'entrer ne pouvaient pas le retenir. Pourquoi? Parce que ce n'est plus l'homme qui rentre, mais c'est Dieu lui-même qui rentre. Dieu lui-même qui rentre avec l'homme. Avec l'homme à l'intérieur. Amen, amen, amen. C'est comme ça que je pourrais dire à quelqu'un, tout ce qui t'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu ne peut plus t'empêcher, parce que Christ a fait de toi déjà ses branches. Amen. Si la branche est sainte, tu es saint. Si la branche est éternelle, tu es éternel. Et la vie que Christ a, c'est une vie éternelle. C'est comme ça que nous aussi, nous avons la vie éternelle. Amen. Je sais que quelqu'un là maintenant se demande comment je peux donner ma vie à Christ. Vous avez un très bon moment. Nous sommes avec l'homme de Dieu ici qui va vous conduire dans la prière. Comment vous allez recevoir Christ dans votre vie. Je vous dis que l'heure est encore là pour vous, c'est maintenant. Vous savez, les quelques secondes qui arrivent après que nous puissions prononcer la parole, on ne connaît pas les contrôler. C'est Dieu seul qui connaît comment les contrôler, parce que le temps ne nous appartient pas, mais nous pouvons nous jouir de cela quand nous en avons. C'est-à-dire que c'est le moment que vous pouvez utiliser pour recevoir Christ dans votre vie, parce que les 4 secondes après maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, parce que la vie là, c'est Dieu qui contrôle. Il peut l'arracher à tout moment et il te donne l'opportunité de recevoir Christ maintenant. Et suivant le frère, ensemble avec lui, il va vous guider dans la prière de recevoir Christ. Donc frère Christian, voilà encore les jeunes qui sont là, qui sont en train de regarder cette maman, ce papa, qui n'avaient pas même pour la première fois compris l'importance de mourir et d'accepter d'être comme ces grains qui vont encore pourrir, mais à la fin, qui puisse encore sortir comme un arbre qui va encore produire des fruits. Et la personne est là maintenant, et elle a besoin de recevoir Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, alors je veux juste parler à la personne. Disons que le ciel et la terre ont été prises en témoin contre nous. Et l'Éternel Dieu nous a dit, choisissons la vie. Amen. Et la seule façon de choisir la vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gloire au Seigneur. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voici l'occasion pour toi. C'est aussi simple, simplement. C'est aussi simple d'y croire que Christ est mort et ressuscité et qu'il a donné sa vie pour que toi tu puisses être sauvé. Amen. Et aussi,
je veux demander simplement, même à la personne qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui, dans ta marche de la vie, dans ta marche de la vie de chrétienté, tu te rends compte qu'il y a quelque part où tu as faussé. Tu te rends compte qu'il y a quelque part, tu t'es retrouvé sur le chemin de la mort. Il t'est dit, choisis la vie. Amen. Et la seule façon de choisir la vie, c'est revenir à Christ. Et en cela, tu auras la vie, la même vie que Christ a, tu auras cette vie. Parce que la Bible dit, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et en ça, je vais simplement nous demander que nous puissions faire cette prière ensemble. Toi qui nous suis, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais simplement cette prière avec toute foi et avec toute sincérité. Tu dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, je te prie, prends ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te laisse être le maître de ma vie. Je te laisse que tu puisses contrôler ma vie. J'accepte que tu puisses prendre contrôle de tout de moi. Oui, je crois que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Et que ma vie n'est plus la mienne, c'est toi qui vis en moi. Je te bénis, je te loue et je t'adore. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Et nous étions dans Big Glad TV aujourd'hui dans Siloé. Et merci pour cette volonté que vous nous avez offert d'être là, de laisser tout ce que vous pourriez faire, juste de nous écouter et écouter de la part de Dieu, écouter les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et ainsi, nous vous promettrons de revenir encore dans les temps les plus proches que possible encore avec de très bons enseignements et aussi pour clarifier certains points dans la vie chrétienne. Et merci frère Christian d'être là ensemble avec nous aujourd'hui. C'est notre joie de vous recevoir pour la première fois et nous nous séparons pour aujourd'hui, mais on est encore ensemble et nous serons encore avec lui au plus tard, très bientôt. N'oubliez pas le 19 juin, ensemble pour le cinéma. Donc c'est pour la première fois dans la ville de Winnipeg, dans ma communauté d'écouter, que nous aurons un film en ligne, encore pour les chrétiens. Ce sont des choses que les gens n'ont pas à le faire vraiment. Mais c'est le bon moment d'être ensemble, n'est-ce pas? Achetez les pop-corn au Superstore parce qu'ils n'allont pas vous offrir ça. Achetez ça pour vous-même. Et n'oubliez pas, tous les détails seront là publiés. Donc, ne manquez pas. Merci beaucoup, frère Christian. Au revoir. On se revoit encore plus tard. Que Dieu nous prête encore vie de l'esprit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.